Première partie. L'histoire du monde, telle qu'elle a réellement eu lieu, est à la fois épique et tragique, et s'étend sur tant de millénaires que la vaste majorité des races qui l'habitent, avec leur vie si éphémère, ne peuvent espérer la comprendre dans son intégralité. Les événements les plus anciens ne sont que des mythes et des légendes à moitié oubliées, à l'image des différentes sources mythiques et fragmentaires sur lesquelles la Somme est basée. À l'inverse, la période moderne est mieux documentée, même si les chroniques historiques sont généralement altérées par des représentations propagandistes et les points de vue discutables des prêtres. Après tout, l'histoire n'est-elle pas écrite par les mensonges des vainqueurs ? Les trésors de connaissances dont je vais vous parler dépassent de loin tout ce que le commun des mortels peut imaginer. Bienvenue dans le monde de Warhammer. La création du monde. Il y a des millions d'années de cela, le monde était une vaste étendue glacée, battue par les vents et plongée dans l'obscurité. La banquise recouvrait la plus grande partie de sa surface et seule une bande de terre au niveau de l'équateur abritait quelque ébauche de vie. Des créatures sauvages parcouraient cette région et se mesuraient à des choses horribles et sans âge dans leur lutte pour la survie. En dehors des dragons et des dragons ogres, nul ne sait quelles civilisations grandirent et redevinrent poussière en ces temps oubliés, car leurs ruines sont aujourd'hui recouvertes par le passage des millénaires. Tout cela fut bouleversé lorsque les anciens arrivèrent sur le monde. Ces êtres, dont les pouvoirs égalaient ceux des dieux, naquirent alors que l'univers était jeune. Ils régnaient sur un empire qui s'étendait à travers les étoiles et le temps, car, pour ces créatures mystiques aux connaissances sans limite, l'astrologie et l'astronomie, la magie et la science, tout autant que l'art et la réalité ne faisaient qu'un. Toutes les planètes de l'Empire des Anciens étaient reliées par des portails. Certains étaient petits et ne permettaient qu'à un seul individu de voyager de plusieurs années-lumière en quelques secondes. Mais d'autres, généralement situés dans le vide spatial, étaient si grands que d'immenses armadas de vaisseaux pouvaient les franchir. C'est ainsi qu'un de ces portails fut bâti dans le ciel, au-dessus du monde, afin que des vaisseaux d'argent venus de tout l'empire galactique des Anciens amenèrent de nouvelles races et des objets appartenant à une technologie très avancée. En effet, les Anciens avaient détecté l'extraordinaire potentiel de ce monde, si bien qu'ils avaient décidé de lui donner une importance primordiale, même si on ignore laquelle. Mais avant qu'ils puissent mettre leur plan à exécution, il fallait qu'ils modifient son orbite afin de réchauffer son atmosphère. Rapidement, la banquise se mit à fondre et des forêts verdoyantes recouvrirent les terres. L'émergence des elfes et des nains. Les Anciens trouvèrent sur les plaines du monde les créatures qui allaient devenir les races des hommes, des elfes et des nains. Ils en découvrirent d'autres qui s'avérèrent incompatibles avec leurs plans et créèrent donc les Saurus afin qu'ils deviennent leurs soldats. Lorsque le climat fut favorable, de grandes armées d'hommes lézards partirent en guerre contre les races que les Anciens voulaient exterminer et menèrent une série de conflits qui sont depuis tombés dans l'oubli. Sous la supervision des Anciens, le monde devint un paradis. Comme ils l'avaient fait ailleurs, ils modelèrent les races pour en faire des serviteurs adaptés à leurs besoins. La première ainsi créée fut celle des prêtres mages Slann. Ils devinrent les vizirs des Anciens, des compagnons fidèles chargés d'administrer leur royaume et de guider les races inférieures dans leur développement. Les Slann étaient les seules créatures capables de survivre en présence des Anciens, car ils étaient eux-mêmes des êtres à l'intellect et au pouvoir magique prodigieux.
Tandis que les Saurus accomplissaient leurs tâches, les anciens passèrent à la deuxième phase de leur plan et donnèrent naissance aux Skinks, afin qu'ils fassent office d'artisans et d'administrateurs pour leur empire naissant. C'est aussi à cette époque que les premiers Kroxigors virent le jour. Ces derniers reçurent pour tâche d'ériger les cités-temples, en commençant par la région équatoriale, qui allait devenir la Lustrie, et les terres du Sud. Les hommes lézards bâtirent des villes et des monuments sur toute la surface du globe. Chacune de ces constructions se situant sur un nœud du réseau de pouvoir qui parcourait le monde. La phase suivante du plan des Anciens fut le réalignement des plaques tectoniques. À partir de l'unique continent révélé par la fonte des glaces, ils modelèrent les mers et les îles selon un schéma conforme à leur vision. De telles modifications allaient prendre des millénaires pour s'achever, et seuls les Anciens savaient quel but elles servaient. Pendant plusieurs millénaires, les Anciens firent de fréquentes visites dans ce monde, apportant de nouvelles plantes, de nouveaux animaux, et aidant au développement de ceux qui y existaient auparavant. Ils manipulaient la génétique, créant et détruisant un certain nombre d'espèces à partir des formes de vie indigènes. Ils s'assurèrent que leur création jouisse d'un territoire qui leur fut propre, de sorte que chacun pouvait poursuivre son évolution, tout en limitant son interaction avec les autres. Encouragés par le réchauffement du climat, des créatures fixées à l'équateur entamèrent une migration générale vers le nord, en direction des nouvelles terres habitables. C'étaient des elfes. Cette jeune race sentit grandir son attrait pour les forêts et on lui enseigna comment cultiver les produits naturels, des arbres et des plantes. Depuis leur grande cité sur le continent occidental, les Anciens surveillaient avec soin les progrès des elfes. Avant même que ces derniers aient acquis les premiers véritables rudiments de civilisation, ils les emmenèrent sur une vaste île située entre les deux masses continentales. Là, ils furent soigneusement éduqués jusqu'à ce qu'une société florissante et raffinée, empreinte de magie, se développe dans le pays que l'on nomme aujourd'hui Ulthuan. À ce moment, les nains avaient eux aussi entamé leur migration vers le nord à la recherche d'or, de fer et de gemmes. Les nains étaient très endurants, larges d'épaules, dotés de pieds et de mains de belle taille, et leur morphologie convenait parfaitement aux travaux de force. Ce fut sans aucun doute pour ces raisons qu'ils eurent une place dans le grand dessein des Anciens. Le voyage des nains ne fut pas particulièrement rapide, car ils suivaient les veines de minerais et les exploitaient. Au fil de leur progression, des clans se formaient et s'installaient dans les montagnes du bord du monde. Dans les premiers temps, les nains vivaient dans les cavernes et fabriquaient des outils de silex taillé. Les nains étaient déjà à ce moment un peuple très robuste et ils se multipliaient dans cet environnement hostile. Alors qu'ils investissaient les montagnes, les nains instituèrent un système de forteresses, un véritable petit royaume centré autour d'une mine fortifiée, et la plupart d'entre elles se trouvent sur des filons particulièrement riches en métaux ou autres minerais précieux. L'ascension de l'humanité au rang de race civilisée était encore bien loin, et les quelques sauvages, incapables de s'exprimer, qui vivaient dans les plaines, ne constituaient pas une menace pour les nains. Certains anciens, toutefois, se penchèrent davantage sur le destin des hommes, et particulièrement ceux de Nehekara. C'est également à cette période qu'apparurent les premiers peaux vertes. De nombreuses batailles furent menées par les Saurus pour débarrasser le monde de ces parasites, mais le fléau se révéla impossible à endiguer. La chute des Anciens.
Des problèmes survinrent dans l'empire galactique des Anciens. La source de leur pouvoir provenait d'une dimension purement psychique, nommée les Royaumes du Chaos. Et leur portail menait directement dans les salles enténébrées et les profondeurs abyssales de ce domaine démentiel. Des choses commencèrent à s'agiter dans le Royaume du Chaos. Des êtres maléfiques qui se mirent à jalouser l'hégémonie des Anciens. Alors que la vie s'épanouissait dans toute la galaxie, souvent sous l'impulsion des Anciens, la dimension du chaos s'agitait sous l'effet des passions et des émotions qui parcouraient l'univers. Finalement, les Anciens, confrontés aux créatures engendrées par ces émotions au cœur des royaumes du chaos, durent livrer une guerre pour le contrôle de cette dimension intangible. Peut-être que les races auxquelles les Anciens donnèrent vie à cette époque étaient destinées à combattre les créatures du chaos. Et c'est peut-être à cause de l'intensification de ce conflit que les Anciens créèrent précipitamment d'autres races à partir des tribus sauvages qui écumaient les terres, comme les hommes, puis les halflings et les ogres. Quoi qu'il en soit, elles vinrent elles aussi prendre place aux pieds de leurs dieux. La venue du chaos. Puis, un désastre survint, en moins 5600 du calendrier impérial, lorsque les portails dimensionnels s'effondrèrent. Nul ne sait si les Anciens tentèrent de se laisser entrer, ou si ce furent les attaques constantes de leurs ennemis qui provoquèrent la catastrophe. La matière brute du chaos se déversa sur le monde, et de nombreux prêtres mages Slann se sacrifièrent en l'espace de quelques secondes pour éviter sa totale destruction. Malgré tout, ils ne parvinrent pas à fermer la faille, si bien qu'1 milliard de créatures vociférantes se frayèrent un passage dans le monde réel depuis leur royaume infernal. Lorsque les portails s'effondrèrent, les Anciens quittèrent ce monde. Nul ne sait s'ils l'abandonnèrent à son destin ou s'ils furent détruits par leurs ennemis. Mais comme ils étaient des êtres d'ordre et de vie, ils ne pouvaient survivre en présence du chaos. L'énergie brute qui s'écoulait du portail prit forme en tombant sur les terres, empoisonnant tout ce qu'elle touchait et donnant naissance à des choses difformes et torturées. Aux deux pôles, d'immenses débris s'écrasèrent au sol, probablement les restes des portails stellaires. Partout ailleurs, des météorites aux traînées multicolores et incandescentes zébrèrent le ciel et l'illuminèrent d'une lueur malsaine. Aucune région ne fut épargnée, car de la poussière de Malpierre recouvrit les terres et entraîna des mutations horribles chez toutes les créatures qu'elle touchait. Dans le ciel, la matière du chaos s'agglutina et donna naissance à une deuxième lune verdâtre et menaçante. Les hommes lézards se préparèrent à faire face aux horreurs qui se déversaient sur le monde. De nombreuses cités-temples furent détruites par les hordes de démons au cours de ces premiers jours funestes. Mais d'autres résistèrent, bien qu'entourés par un océan d'abominations. La fin d'un âge. La guerre contre le chaos dura encore de nombreuses années. Les hommes lézards furent peu à peu repoussés vers Itza, Exoatl et une poignée d'autres cités-temples. Ils furent incapables d'aider les elfes et les nains, et les deux jeunes races furent décimées, car elles n'avaient jamais connu les affres de la guerre. Finalement, ce furent les elfes d'Ultuan, qui en moins 4500 sauvèrent le monde de la destruction grâce à leur grand rituel, qui créa un vortex magique au cœur de leur île continent. Aujourd'hui encore, ce vortex continue d'évacuer l'énergie magique qui souffle sur le monde. La résistance acharnée des hommes lézards avait monopolisé de nombreuses légions démoniaques, ce qui donna aux elfes acculés le temps nécessaire d'achever le grand rituel. La magie qui recouvrait le monde reflua vers les pôles
et les démons s'évanouirent dans les terres. La première guerre contre le chaos était terminée, et avec elle, l'âge des anciens. Le déclin des hommes lézards. Après la première guerre contre le chaos, une fois les démons bannis, une nouvelle aube se leva sur les jungles de la Lustrie et des terres du Sud. Les domaines des hommes lézards avaient été réduits à l'état de ruines fumantes. Et même si la jungle finirait par repousser, les survivants savaient que cela n'allait pas être le cas des cités-temples anéanties, dont beaucoup étaient en ruine. Le pouvoir des prêtres mages Slann avait périclité. Beaucoup étaient morts lors de combats contre les démons, et les survivants s'étaient retirés dans les profondeurs de la jungle, se détachant progressivement des affaires terrestres. Ils posèrent un regard impassible sur un monde irrévocablement changé par la souillure du chaos et comprirent que l'heure de l'avènement des jeunes races avait sonné. Tandis que les prêtres mages réfléchissaient au devenir de leur royaume et au destin de leur créateur disparu, la société homme-lézard régressa de plus en plus vers la barbarie. Beaucoup de connaissances avaient été perdues lors de la longue guerre, et les Slann de la première génération avaient tous été tués. Aucun de ceux encore en vie n'avait rencontré d'anciens, si bien que ces derniers furent peu à peu considérés comme des dieux que les hommes lézards se mirent à vénérer et implorer de les protéger. Leur philosophie, leur technologie, leur tradition, tout se perdait dans des rituels vides de sens, ou était enseveli sous le voile de la légende. Il est probable que les Slann refusèrent de considérer que les anciens ne voyaient pas en eux le summum de la création, mais juste une étape dans l'évolution des elfes, des nains et des hommes. L'effondrement du portail polaire et la pollution du monde par le chaos a, d'une étrange manière, donné un objectif d'ordre cosmique aux Slann. Quelle qu'était la volonté des anciens, ceux-ci ne l'ont jamais accomplie. Le cataclysme qui les balaya ne laissant d'eux que d'énigmatiques glyphes, à partir desquels il faut deviner leurs intentions. Les nouvelles races qu'ils créèrent, bien que très valeureuses, manquaient de sagesse et étaient influençables par le chaos. Ainsi les Slann se retrouvèrent-ils avec pour mission de poursuivre la volonté des anciens. Ils cherchent à protéger le monde pendant que les nouvelles races poursuivent leur évolution. Finalement, et probablement conformément à la vision des anciens, les nouvelles races triompheront des forces du chaos. Les Slann pensent que ces forces étaient les ennemis des anciens avant même qu'ils n'atteignent ce monde dans une lutte à l'échelle cosmique dépassant l'entendement. Les anciens s'étaient engagés sur rien de moins qu'un projet d'élevage à l'échelle du monde, devant s'étaler sur d'innombrables millénaires. Ce qui n'était peut-être pas grand-chose pour l'échelle du temps des anciens, pour finalement s'opposer au chaos, le contenir, puis le vaincre, et rétablir ainsi l'équilibre cosmique. Les Slann considèrent le monde comme un étang rempli de têtards sur lesquels ils doivent veiller jusqu'à ce que ceux-ci aient suffisamment grandi pour accomplir leur destinée. Pendant les premiers millénaires qui suivirent l'effondrement des portails polaires, les hommes lézards vécurent dans un isolement relatif, tandis que le monde changeait autour d'eux, car la disparition des anciens avait laissé les jeunes races maîtres de leur propre destin. Suite dans la deuxième partie.